Le Sénégal est un pays en pleine construction, à l'instar de la quasi-totalité des pays de l'Ouest africain dont il partage la région économique. Le Sénégal, et en particulier Dakar, sa capitale, a notablement changé de visage ces dernières années. Elle grouille encore de gros chantiers, des chantiers et donc des entreprises qui travaillent et donc des contrats. Et qui dit contrat dit marché, avec la particularité que dans les pays en développement, plus que partout ailleurs, c'est l'État qui, en tant qu'exécuteur de la commande publique, est le plus grand contractant. En l'absence de critères, de procédures, bref, de législation rigoureuse, la passation des marchés a souvent été décriée comme le tendon d'Achille de la bonne gouvernance politique, économique et financière, avec sa cohorte de maux dont le plus en exergue est la corruption. Autre problème, l'UEMOA, espace économique intégré de l'Afrique de l'Ouest francophone, voulant améliorer sa gouvernance financière, a identifié l'hétérogénéité des procédures de passation de marché comme préjudiciable au processus d'intégration et décide de leur harmonisation. L'UEMOA a engagé les différents pays membres dans une dynamique de réforme pour davantage sécuriser mais rationaliser un peu les montants extrêmement importants qui sont injectés dans le domaine des marchés publics. Au niveau de l'espace UEMOA, pour vous donner quelques chiffres, la commande publique représente environ 15% du produit intérieur brut. Avril 2007, le Sénégal, décidé à être pionnier de la transparence dans la passation des marchés, met en place un nouveau système avec la création de la Direction centrale des marchés publics DCMP, chargée du contrôle a priori, et de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, en charge du contrôle a posteriori. Accompagner l'État pour bien exécuter sa politique de transparence, telle est donc la principale mission de l'ARMP. Elle doit ainsi en réguler le système de passation des marchés publics et des conventions de délégation du service public. La régulation, c'est le pilotage et l'adaptation permanente du cadre réglementaire. La régulation a pour objectif essentiel d'assurer que l'exercice de la concurrence se fait de façon loyale, que l'ensemble des intervenants ont des droits et des devoirs et que ces droits et devoirs sont protégés. Pour cela, l'ARMP s'appuie sur les 3 organes qui la composent, le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale. L'ARMP est une autorité administrative indépendante. Du point de vue géographique, elle est rattachée à la primature, mais elle garde son autonomie, donc son indépendance qui est un élément extrêmement important pour le régulateur. L'institution fonctionne de façon tout à fait efficiente. Son conseil de régulation définit et oriente sa politique générale. Au nombre de 9, ses membres sont désignés de façon tripartite et paritaire entre l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Le comité de règlement des différends siège quand il est saisi ou pour juger un litige ou pour statuer en tant que formation disciplinaire. Ce comité est composé de 4 membres, dont 2 sont des représentants de l'administration. Les 2 autres membres de ce comité appartiennent l'un au secteur privé et l'autre à la société civile et sont désignés par le Conseil de régulation. La présidence du Conseil de régulation est assurée par un des membres de l'administration. Dans tous les cas, le second doit être un magistrat. La commission des litiges est saisie des recours relatifs à la procédure des passations de marché. Elle peut tenter de concilier les parties en conflit. Elle peut aussi ordonner des mesures conservatoires, correctives ou suspensives de l'exécution d'une procédure de passation de marché ou encore rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement à l'amiable des litiges. Elle peut prononcer des sanctions quand elle est saisie d'un recours. Mais prononcer des sanctions relève d'abord du comité de règlement quand il statue en formation disciplinaire. Ces sanctions peuvent aller de l'exclusion temporaire à la pénalité pécuniaire. Pour être recevable dans le cadre d'un appel d'offres, le dossier de l'entreprise soumissionnaire doit être conforme aux spécifications techniques de l'objet, mais aussi être moins disante, c'est-à-dire moins cher, et démontrer sa capacité à réaliser la prestation en question. L'ARMP est financée grâce à une contribution budgétaire du gouvernement, la redevance de régulation et la vente des dossiers d'appel d'offres. Elle est aussi financièrement accompagnée par des partenaires tels que la coopération technique allemande, la Banque mondiale, la coopération canadienne ou l'Union européenne. L'Union européenne appuie le Sénégal dans ses efforts pour améliorer la gestion des finances publiques et dans ce cadre, elle soutient un certain nombre d'institutions
notamment l'autorité de régulation des marchés publics, pour lequel elle a consenti un don de plus de 1 milliard de francs CFA, qui doit aider l'Agence de régulation des marchés publics de disposer des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission, notamment, par exemple, sa mission de formation, qui est essentielle auprès des administrations contractantes. Voici les locaux du nouveau centre de formation construit au siège de l'ARMP. La formation, destinée en priorité aux autorités contractantes, vise une bonne maîtrise des procédures de passation de marché. Pour un pays comme le Sénégal, qui a d'énormes besoins dans tous les domaines du développement, avoir une bonne gestion de ces marchés et, comme on dit en anglais, value for money, donc une bonne valeur pour l'argent investi, est un élément très important. La formation est un levier stratégique, vital et essentiel. Elle se fait en continu. Elle permet d'obtenir une plus grande responsabilisation des acteurs impliqués dans la commande publique. Source de la réussite des réformes, elle porte essentiellement sur les outils de gestion des marchés publics. En général, les autorités contractantes qui suivent tout le processus de formation du début jusqu'à la fin arrivent à avoir de grands experts dans le domaine de la passation des marchés qui comprennent l'ensemble des actes à accomplir, à respecter pour être conformes en matière de passation de marché. La cellule de communication sensibilise les autorités contractantes et le secteur privé à travers la mise en place d'un dispositif fiable d'information. Elle diffuse toute autre information apte à garantir une plus grande transparence et une plus grande confiance des différents acteurs et de l'opinion publique vis-à-vis de l'institution. Aujourd'hui au Sénégal, quand on arrive sur le plan de la transparence en général, on peut savoir tous les marchés qui sont programmés au niveau du Sénégal. Parce que tous les plans de passation de marché, à 99%, toutes les autorités contractantes déposent leur plan de passation de marché en début d'année à l'ARMP et à la DSMP. Et ces plans de passation de marché sont publiés sur le site internet de l'ARMP et de la DSMP. Les avis généraux des marchés sont également publiés dans la presse. Tous les marchés, tous les dossiers d'appel d'offres des marchés, quand ils atteignent le seuil également, sont publiés dans la presse pour informer les soumissionnaires potentiels. L'attribution des marchés également est publiée et l'ensemble des soumissionnaires sont informés. Cela est un gage de sécurité. Aujourd'hui, l'ARMP poursuit ses efforts en vue d'améliorer ou de parfaire les textes réglementaires touchant les procédures de passation des marchés avec la mise à jour du Code des marchés. Des dysfonctionnements et des non-conformités persistent encore au niveau des cellules de passation de marché, illustrant les efforts qui restent encore à faire. En effet, les cellules de passation de marché mises en place dans la plupart des structures ne le sont encore qu'à titre formel et ne disposent pas encore des prérogatives que leur confère la réglementation. Mais déjà, les recours enregistrés par le comité de règlement des différends ont augmenté de moitié, presque, entre 2009 et le premier semestre de 2011, ce qui traduit une plus grande confiance des différents acteurs vis-à-vis de l'organe de régulation. Nous pouvons nous accorder pour dire que le système de passation de marché est devenu plus efficace. L'accès permet un plus grand accès aux entreprises et de plus introduit quand même beaucoup de questions de gouvernance. Cependant, nous devons dire qu'il ne faut pas que ce système de transparence et de gouvernance pénalise, je veux dire, le processus dans sa longueur et dans son efficacité. Je peux signifier ou énoncer deux problèmes. D'abord, la longueur de traitement des dossiers. Je pense qu'il est prévu dans le Code des marchés, disons 120 jours, et en moyenne, nous avons des traitements de dossiers qui peuvent aller jusqu'à 200 jours. Ça, il faut qu'on y travaille. L'autre aspect, c'est le Code des marchés doit permettre l'accès aussi des PME et des entreprises sénégalaises au marché. Donc il ne faut pas qu'il y ait des établissements de critères tellement élevés qui font que les entreprises sénégalaises ne pourront pas compétir. En cela, nous demandions à ce que peut-être ce critère d'accès au marché doit être revu. Vecteur de promotion de la bonne gouvernance financière et du développement du secteur privé touchant en particulier les petites et moyennes entreprises, l'autorité paraît avoir aujourd'hui fait, en parfaite symbiose avec la DCMP, du système de passation des marchés publics, un modèle de bonne gestion des finances publiques. Le secteur privé sénégalais dans son ensemble
à saluer les progrès qui ont été accomplis en termes de transparence, en termes d'accès à la commande publique, mais bien évidemment, une œuvre de cette nature n'est pas parfaite. Elle est susceptible d'amélioration, elle est susceptible de correction. Maintenir l'ARMP et en améliorer les règles d'éthique et de transparence, tel est le chantier poursuivi par tous les acteurs engagés dans le processus. Il faut renforcer l'autonomie institutionnelle de l'ARMP, de la DSMP. Il faut aller dans un processus. On peut réfléchir. Il y a beaucoup d'idées qui sont agitées. Le positionnement institutionnel de l'ARMP est à questionner. Deuxième axe de consolidation, il faut renforcer l'autonomie financière de l'ARMP. Ça suppose de ne pas faire dépendre l'ARMP du budget de l'État. Troisième axe, l'interface avec le grand public. La réforme a produit un boulevard d'intervention des citoyens, le citoyen entrepreneur, le citoyen tout court qui veut exercer sa vigilance sur la bonne gouvernance. Mais est-ce que ces citoyens sont conscients de ces leviers qui ont été mis entre leurs mains? Est-ce qu'il y a eu une campagne d'information et de mobilisation de cette citoyenneté? Là aussi, l'ARMP gagnerait à travailler avec la société civile. Grâce à ces remarquables progrès des années passées, le Sénégal est devenu avec l'ARMP et la DCMP la référence pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, mais aussi du reste du monde. Globalement, nous pouvons dire que le dispositif, il marche et il est reconnu comme tel par la communauté internationale qu'au Sénégal, la réforme des marchés publics a été bien engagée et également les acteurs sont en train de jouer le jeu. Il n'y a rien à craindre pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, une assertion du directeur général de l'autorité qui devrait, dit-il, faire du Sénégal un royaume de cristal dont le souverain s'appelle transparence.